Chaise du King, là. T'es chill? Moi, je pourrais pas m'en foutre de plus là de ma chaise. Ah, merci pour le café, bro. De rien, man. 450 le podcast, on est là, man. Qu'est-ce que c'est? Sponsored par 450 Jiu-Jitsu. Le podcast est sponsorisé par 450 Jiu-Jitsu. Of course. Notre seul et unique sponsor. Il nous donne une salle, qui est très bien. Mon ami Francisco, merci d'être venu. Ben, merci de l'invitation. Merci à toi, man. C'est très apprécié. Enfin, on a quelqu'un de professionnel. Professionnel. Ah, pas de jiu-jitsu, là. Pas juste ça, juste en général, je pense. Okay. Professionnel dans la vie. Ouais, exact. Come Ça, on, guys. C'est vraiment bon, man. Vous êtes des pros, là. Ça va. Je me débrouille pas pire, man. Francisco, je l'ai rencontré. Dis-moi comment on prononce ton nom the right way. Comme la ville de San Francisco. Ah, ok, Francisco. Ouais. Très bien. Puis en anglais, ce serait Francisco. Nice, sick. Ok, cool. Francisco, très bien. On s'est rencontrés à Mizzou. Ouais. Right, quand je switchais de gym, j'allais de Gracie Barra, je sais pas trop où. On s'est rencontrés à Mizzou. Toi, dans le temps, t'habitais encore à Montréal. Ouais, exact. Exact. Puis maintenant, t'habites plus à Montréal. J'habite plus à Montréal, j'habite sur la rive sud. L'autre 450. Ouais, un autre 450. Dans le coin de Mont-Saint-Hilaire, Belleuil. Nice. Ça a changé ma vie de sortir de la ville. Mais je m'ennuie. Ah ouais, hein? Ben, je m'ennuie beaucoup. Tu vois, aujourd'hui, j'étais vraiment content de venir vous voir. C'est quand même une ride, là. Venir ici, on va se le dire, là. Puis, tu sais, je me suis un petit peu perdu. J'ai comme tourné en rond à 13. C'est là que tu te sens un peu banlieusard de l'autre rive, mais comment dire ça? Je m'ennuie de Montréal, je m'ennuie de l'action parce que moi, je travaille à Montréal à tous les jours. J'ai mon restaurant, mon bar à Montréal. J'ai mes activités professionnelles pas mal là. Et thank God, dans notre coin, il y a quand même des beaux spots de jiu-jitsu. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, je pense que ça s'est beaucoup développé au fil des dernières années. Puis il y a beaucoup d'endroits pour s'entraîner. Puis quand je suis déménagé sur la Rive-Sud, ben, c'était ça mon questionnement principal. J'étais comme, y a-tu des gyms? Il n'y en avait pas beaucoup il y a quelques années. Il y avait le seul gym dans le coin, c'était, ben, il y avait une couple de places un peu boboche, mais il y avait chez Lee Villeneuve où je me suis entraîné pendant un bout. Ça, c'est BTT Belleuil, right? Ouais, exactement. Ouais. Puis c'est un super gym, tu sais. Ouais. Puis c'est là que ça a commencé, puis c'est là que j'ai rencontré plein de gens qui sont éventuellement devenus mes partenaires à Saint-Amable, à l'Académie Connexion. Je suis plus partenaire aujourd'hui, mais je l'ai été, puis je coach encore là. OK, so toi, t'as fait partie du partenariat initial de l'Académie Connexion. Oh, nice! Exactement. Sick. Mais c'est une super business. Obviously. C'est vraiment une belle business. C'est qu'éventuellement, le temps Bien sûr. m'a manqué. Puis bon, j'étais justement déménagé sur la Rive-Sud pendant la pandémie. Mon ex-copine était très malade. On voulait s'éloigner de la ville. Right. Puis là, t'es dans la pandémie, puis je hustlais, je développais plein de projets. Puis quand la pandémie a commencé à finir, tout a fonctionné. Fait que je me suis retrouvé avec plein de beaux projets entre les mains, dont l'académie c'était plus possible de donner le temps nécessaire puis de bien s'occuper de cette business-là. Mais on est resté en super bon terme. Ouais, bien sûr. Puis en parlant de ça, shout-out à Académie Connexion. Yep. Mathieu Mathieu Davio. Davio, Simon, shout-out les gars. Johan aussi, ouais, c'est vrai. MMA White Line, qui se bat bientôt. Oui, en janvier. Là, En je sais pas quand janvier. est-ce qu'on va diffuser. Ouais, à Toronto. On diffuse là. On n'a Ok, pas trop d'editing. On y est pas. Le budget, il est pas là-dessus encore pour les editors et tout. Mais Open invite en passant. ouais, bon point. Yo, t'aimes éditer des podcasts? T'es un gars qui est bon sur les ordi. Appelle-nous, bro. Passe. Viens faire un round de Jew, puis après, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire, non? C'est une offre irrésistible, ça. Yo, ouais, viens rouler avec moi. Il vient de puis, faire défoncer par Jadot et ses amis. Et on verra si t'es encore capable de travailler. Mais ouais, mais shout-out à Mathieu Davio, Académie Connexion. C'est aussi cool de voir que, malgré que t'as déménagé loin de Montréal, il y a encore, comme t'as dit, accès au Jiu-Jitsu, ce qui montre que comme, veux pas, le sport est en train de grandir, surtout au Vraiment. Québec. Puis toi, t'as quand même joué un grand rôle dans ça, tu sais. T'en as parlé à la télé. Je t'appelle bro, c'est chill, mais ça dérange pas, ouais. Ben oui. Je suis vraiment... Ben, t'appelles toujours tout le monde bro, puis tu m'appelles bro depuis toujours. C'est vrai. Moi aussi, je vais t'appeler bro. Excellent. All right. So, je trouve que c'est cool que t'as utilisé ta plateforme, qu'on va en parler éventuellement, comment t'es arrivé là dans les médias, que t'as utilisé cette plateforme-là pour amener un... genre shed some light on jiu-jitsu, especially au Québec. Je trouve que c'est vraiment underrated le niveau qu'on a au Québec. Je trouve que le monde ne savent pas à quel point on a du talent au Québec. Bon, on a des très bons grapplers.
des très bons MMA fighters, des très bons coachs. Et je trouve que c'est nice que toi, tu puisses aller sur une plateforme qui est diffusée à tout le Québec et en parler et dire comme yo, comme surtout que c'était illégal, il y avait plein de choses, tu sais, genre comme ça faisait pas de sens que c'était illégal, puis toi t'es un fanatique du sport, tu l'aimes le sport, puis pour toi que tu compétitionnes ou que tu compétitionnes pas, t'es quelqu'un qui habite au Québec, qui fait du jiu, t'es comme yo, c'est triste que c'est puis t'as shed a lot of lights, puis ça a amené beaucoup de visibilité, et veux pas, ça a amplement aidé le jiu-jitsu au Québec, donc parle-nous de ça, parle-nous de comment t'as initié ce mouvement-là, tu sais. Ben, tu l'as dit, puis c'est important de le dire, c'est qu'il y a énormément de talent ici. Il y a énormément de talent en jiu-jitsu brésilien, en arts martiaux mixtes. Et je pense que ces gens-là font quand même rayonner le sport un peu partout. Tu sais, je pense à P.O. Leclerc, à Ethan Creliston. Tu sais, c'est des gars d'ici qui shine. Oliver Taza. Ben, Taza, effectivement. C'est des gars qui shine à l'international. Donc, je pense qu'eux faisaient déjà cette job-là de faire briller le jiu-jitsu. Les arts martiaux mixtes aussi. Tu parlais de Johan Lenis, de plein de bons fighters MMA. Olivier Aubin-Mercier et j'en passe. Michael Dufort. C'est des gars qui shine sur les plus gros stages au monde. Sans parler de Georges Saint-Pierre. Mais ça demeure dans des sphères d'initiés. Et moi, j'ai juste voulu faire ma part pour en parler au grand public. C'est vraiment ça. Parce que je m'adresse à des gens qui connaissent pas nécessairement le sport. Qui pensent que c'est du capoeira. Souvent, quand tu dis jiu-jitsu brésilien, avoue que le premier... Les gens font ça, c'est comme la danse. Ouais, là, tu fais, mais non, là, c'est comme un dérivé du judo. Là. Moi, je l'explique tout le temps comme ça pour que ça soit super simple. Les gens font « Ah ouais, OK ». Puis je comprends que c'est pas connu. Ouais. Donc, pour revenir à mon intention, c'était simplement d'utiliser la plateforme que j'ai pour faire découvrir ce sport-là. Déjà de le faire découvrir de base, avec ou sans les restrictions légales, parce que je trouve que c'est un sport pour les 7 à 77 ans qui est extraordinaire. Donc, je crois à ce sport-là beaucoup. Mais ensuite, ça a été aussi de participer à ce mouvement-là. Il y a plein de gens, là, les gens de la Fédération québécoise de Jiu-Jitsu, c'est eux qui ont fait cette job-là. Bien sûr. Puis c'était seulement de les épauler, puis juste d'utiliser la plateforme pour passer le message en disant « Hey guys, là, c'est ridicule là, qu'on soit vraiment dans un contexte d'illégalité. » Puis quand on y repense, c'est absurde. Là. Les gens qui écoutent le podcast sont au courant de tout ça, de toutes les étapes qu'on a traversées pour légaliser le sport, mais le grand public ignorait ça. Ouais. C'est comme si je te disais la gymnastique artistique peut plus, là. Ouais. C'est comme, mais pourquoi? Ouais, exact. Ouais. C'est genre, tu peux faire du judo, mais dès que ça touche à terre, t'as plus le droit de compétitionner. Voilà. Donc, c'était ça. Honnêtement, je considère que j'ai fait ma petite part là-dedans. Puis si je peux continuer à le faire, tant mieux. Puis aussi, je prends confiance dans ce sport-là. Ça fait 9 ans maintenant que je pratique. Au début, j'étais peut-être un peu plus réservé, là, dans le sens où je criais pas sur les toits que je faisais du jiu-jitsu, même si je m'entraînais 2 fois par jour. Mais là, je me sens plus à l'aise de dire, c'est mon sport, ça fait des années que je le pratique, je l'enseigne aussi à l'occasion. Puis 9 ans de faire quelque chose, mais moi, je connais pas ta vie personnelle, mais tu sais, quand tu fais quelque chose pour 9 ans, dans ta vie, ça fait partie des choses que tu as faites le plus longtemps, consistant. Like, it's part of your personality. Ben oui. Tu sais, veux pas. Ça fait partie de la personne que je suis devenu en vieillissant, puis c'est arrivé dans ma vie à un moment assez important aussi. Good. Puis moi, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux jeunes, j'ai fait du judo, j'ai boxé aussi beaucoup. Nice. Puis comment t'es tombé là-dedans, justement, le jiu-jitsu, comment t'en es arrivé à faire ce sport-là? Ouais. C'est sûr que les sports de combat m'intéressaient beaucoup, depuis tout jeune. Là. Moi, j'ai commencé le judo, j'avais 7 ans, puis comme être un genre de ninja, samouraï. Quand j'étais jeune, c'était juste ça, un chevalier. Moi, je tripais là-dessus, sur les chevaliers, les samouraïs. Je pensais juste à ça, man. Mais je pensais à ça parce que j'étais aussi dans... Moi, j'ai étudié en art visuel, fait que je dessinais beaucoup. Fait que je dessinais des chevaliers, des chevaux, des samouraïs. C'était ça mon univers. Mais j'étais pas très athlétique quand j'étais jeune. Je faisais beaucoup de sport, mais éventuellement, on dirait que ça mergeait pas là, ma passion visuelle pour ça, puis me dire « Hey, je peux le faire ». Puis j'ai commencé le judo. Puis c'est là que cette espèce d'identité, cette partie-là de mon identité a grandi aussi. Puis éventuellement, j'ai fait « Hey, tu sais quoi? Moi, c'est ça que je suis, c'est ça que je veux être. Je me fais pas croire que je suis un samouraï. » Mais le combat,
j'ai besoin de ça tous les jours. Puis je suis la preuve que tu peux faire du combat de façon amateur, dans le fun, dans le plaisir, dans l'échange, la collaboration, l'esprit de communauté, puis que ça soit super positif. Puis c'est ça que c'est devenu dans ma vie. C'est devenu une part de mon identité, mais bien au-delà du fait qu'on se tiraille ou on se bat, parce que j'ai fait aussi du striking. C'est le fait de partager ça avec d'autres gens, moi, que je trouve qui est le core de ce sport-là. C'est l'esprit de communauté. C'est le partage. Puis le partage intense, là. Hey, on se colle sur des dudes. Ouais. Là, on essaie de se faire mal un peu, mais comme dans la Pas limite trop, du sécuritaire. Tu sais, c'est un peu weird quand tu y penses. Tu sais, je comprends que C'est les gens le qui regardent sport. ça, qui connaissent pas ça, ils font... Tu sais, t'as une nouvelle blonde, elle vient voir un entraînement de jiu, puis elle connaît pas ça, là, elle est comme... Alright, c'est ça, c'est ta passion, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, il y a une raison qu'aucune de mes blondes est venue à aucune de mes pratiques. T'es mieux de pas venir. Regarde pas, ouais, je m'entraîne, c'est chill. C'est ça, tu vas peut-être moins comprendre Exact, qui ouais. je suis plutôt que mieux comprendre. Mais ça pour dire que, pour revenir à la question initiale, c'est important pour moi de juste partager la bonne nouvelle d'une certaine façon, puis de montrer à quel point c'est un beau sport et un bel environnement d'entraînement. True. Puis une autre chose que moi je voulais savoir, c'est comment t'es arrivé à ton poste dans les médias, genre à être sur la télé, à être sur la radio. Est-ce que c'est à cause, genre, tu m'as dit que t'as un restaurant, un bar, est-ce que c'est à cause de ce domaine-là qui t'a donné des connexions ou c'est la school? C'est comment que comme t'as réussi à te cheminer jusqu'à arriver à la télé, tu sais? Je vais te faire le résumé que j'ai fait souvent, Ouais. parce qu'on m'a souvent posé cette question-là, puis ça va prendre 2 minutes. Okay? Y a pas de stress. Je vais te faire vraiment le chemin complet qui va te permettre de comprendre comment je suis arrivé là. Donc, comme je te disais, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les arts visuels. Je dessinais constamment. Je dessinais, puis je me tiraillais. Comme au crayon, genre? Oui, ou- je faisais beaucoup de dessins au crayon. Puis, je ne faisais que dessiner dans la vie. Et soit faire du judo, de la boxe ou vouloir me tirailler. Tu sais, je me tiraillais beaucoup avec des gens qui voulaient pas se tirailler aussi quand j'étais jeune, mais pas pour mal faire. Puis là, tu fais mal à des gens, puis là, éventuellement, on t'inscrit dans des cours, tu sais. Fait que toi, tu te tiraillais puis tu dessinais. Mais Ça, je me c'est- battais pas. Ouais, non. J'étais pas un bagarreur. Ouais. Je suis 0-0, mais j'aimais ça me tirailler. Bref. Fait que c'est deux choses qui m'intéressaient. Donc, j'étais dans le monde du dessin. Éventuellement, ma tante Rosemary, elle avait une boutique à Montréal pendant presque 30 ans, qui s'appelait la boutique Mousseline, qui est un endroit légendaire. Dans les années 80-90, c'était The Place to Be. Et ma tante Rosemary, ça a été la première qui importait des marques de designers européens, Catherine Amnette, Jean-Paul Gaultier, entre autres. Puis il n'y avait pas tant ça ici au Québec dans les années 80. Ma famille étant d'origine franco-espagnole, ma tante était beaucoup dans la mode. Donc, elle est arrivée d'Europe dans les années 60 avec ça, tu sais. Drip. Arrivée au Québec en se disant « Oh my God, il n'y a rien ici. » C'est pas encore arrivé, tu sais. Puis, c'est là-dedans qu'elle s'est lancée, dans la mode. Dès mon jeune âge, j'ai travaillé pour ma tante. OK. Elle m'a pris sous son aile. Et c'était où exactement à Montréal, sa boutique? Ça a été à plusieurs endroits, mais c'était dans le centre-ville. Ça a Ok. été surtout sur la rue Sainte-Catherine. Là. L'adresse mythique, c'est sur la rue Sainte-Catherine, au coin de Stanley. On était là pendant des années. So, t'es un city boy, t'as grandi dans Oui, la vraiment, ville. là, j'ai passé mon adolescence puis mon Ok. début d'âge adulte downtown Montreal. Sick. Et donc, je travaille avec ma tante. On est dans cet univers-là. Je commence à voyager avec elle parce qu'on allait faire les achats à Paris, à Milan. Fait que je découvre le monde. T'as quel âge, cette J'ai- période-là? 20 ans. Ok. OK? Je commence à travailler avec elle, j'ai T'es pas à 15-16 ans. l'école. T'es pas à l'école. Oui, je vais à l'école au secondaire, mais tu sais, après ça, je vais au cégep en art, mais j'aimais pas l'école. J'ai jamais aimé l'école. Moi, je voulais apprendre, j'ai toujours été curieux, j'ai fait plein de formations dans la vie. Là, tu sais, on pourrait faire... Un autre podcast. Ouais, non, mais dans le sens où il n'y a rien que j'ai pas étudié. Tu sais, j'ai une formation en massothérapie, j'ai ma licence de courtier immobilier. Tu sais, OK. j'aime ça apprendre des trucs. Fait que, donc, c'est ça, je commence à travailler avec ma tante, on voyage, et là, je découvre Jean-Paul Gaultier. Cet univers-là, que moi, j'ai toujours adoré son univers visuel. Je vois tu sais, là, on a des affiches, moi, je tripe sur le dessin, puis là, je vois les images, le visuel de Jean-Paul Gaultier, puis je suis comme, man, c'est donc bien cool. Tu sais, c'est un peu punk rock, tu sais, c'est vraiment spécial, qu'est-ce qu'il fait. Puis il défaisait, tu sais, tous les standards puis les modèles de l'époque, lui, il cassait tout, tu sais. Fait que j'étais très attiré vers ça. C'est ça. Donc,
je travaille, je vois ces images-là tous les jours. Moi, je dessine encore. Puis là, je commence à m'intéresser comme à tout un univers qui est l'univers créatif de la mode. Je fais mes premiers voyages. Et là, on me dit « Hey, tu devrais être mannequin, toi. » Mais moi, je savais pas c'était quoi, bro. Je te jure sur la tête de mes neveux que la première fois qu'on m'a dit ça, je ne comprenais pas parce que je me disais, un mannequin, c'est comme une affaire en bois dans un magasin. Pour mettre un vêtement, à l'époque, c'était souvent en bois ou en genre de plâtre pas clair. Là. Francisco, il pensait qu'il allait se mettre dans la vitrine de Là, Simons. Là. Comme, mais je te jure, non, je te jure, ça n'a pas duré des mois que j'ai pensé ça, mais là, je comprenais pas. J'étais là, mais comment quelqu'un peut faire ça? C'est quoi, ils font un moule de ton... Non, Puis là, j'ai compris que, c'était les models, là, tu sais. Je fais, OK, c'est ça, là, la job. Fin de cette parenthèse peu glorieuse. Et là, je fais, OK, tu sais. Fait que là, je me le faisais dire beaucoup. Je travaillais à la boutique de ma tante. Tous les stylistes de Montréal venaient à la boutique. Tout le monde allait là, les stars, tout le monde allait là. J'ai vu David Bowie, j'ai vu Cher à la boutique. C'était vraiment hot, là, comme place. Puis on me le disait. Éventuellement, une cliente, qui est une ancienne mannequin, qui organisait un show à TVA qui s'appelait La Griffe d'Or. Ils m'ont recruté comme casting sauvage. Je n'étais pas dans une agence, j'avais pas d'agent, pour faire un gros show à TVA qui s'appelait La Griffe d'Or, comme je disais. Casting je dis sauvage, oui. ça veut Casting dire. sauvage, c'est que tu n'as pas d'agence, puis on te trouve dans la rue, ou on dit « Hey, veux-tu faire tel show? OK. C'est comme, Pas on appelle ça d'audition, pas rien. OK, cool. Fait que je vois, il y a comme une semi-audition, j'y vais, là, je vois tous des mannequins professionnels, j'étais comme « What the hell am I doing here? » tu sais. Mais j'avais dit oui, tu sais, so... J'ai fait, all right, let's go, Yeah. on verra. Ah oui. Puis là, j'ai mis le pied sur une scène pour la première fois, puis c'est un gros show à l'époque, puis j'ai fait, oh shit, le stage work, là. Puis là, ça a été une passion qui a commencé d'être sur scène. Éventuellement, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait de l'animation sur scène au fil des ans, mais être sur une scène, c'est vraiment un thrill, tu sais. OK. Puis c'est ça qui m'a attiré avant tout. Puis moi, j'ai toujours trippé sur l'acting aussi. Quand j'étais jeune, je regardais des films, je regardais le jeu d'acteur. Donc là, c'est comme un peu un métier d'acteur aussi en même temps. Faire une histoire courte, je me suis lancé là-dedans. J'ai été découvert par une agence de Montréal après ce premier show-là. Pif, paf, pouf. Next thing I know, je suis à Milan, sur des gros stages. Next thing I know, je suis à Paris. Puis là, je vous fais un long story short. Puis Tu fais quoi sur les stages? je suis Model. mannequin. Il marche, bro. Là, je commence à faire de la photo. Mais là, ça fait 24 ans, là, on s'entend. Là. ça fait longtemps. OK? Puis... C'est sûr qu'il faut que tu nous montres ta face. Ouais, je te jure, Ah, bro. mais je te montrerai des photos, mais... On voit une photo, on le plug live. Boom. C'est ça, mais Francisco tu sur vas le prendre stage. la photo de Jean-Paul Gaultier et quand même, tu sais, j'ai fait le parfum de Jean-Paul Gaultier qui s'appelle Le Mâle. Ça a été pendant 4 ans partout sur la planète. Là. C'était huge, cette Qu'est-ce que campagne. c'est fucking... Bref, je reviens un petit peu dans l'histoire. Je suis à Paris. Là, finalement, mon agent là-bas me dit « Hey, tu as une audition pour Jean-Paul Gaultier. » là. Puis moi, je suis comme « What? » Dans ma tête, je suis comme « Man, moi, je le vois à tous les jours, ce gars-là. Je vois ce qu'il fait à tous les jours. C'est au-delà de la mode, c'est comme un créateur que je trippe dessus. Puis là, il m'invite à un casting. C'est une invitation, là. Je vais là, je le rencontre. Puis là, ça va vite. Next thing I know, je suis booké, là, pour mon premier show pour Jean-Paul Gaultier. Fait que là, ça part. Fait que là, évidemment, un mannequin québécois qui est quand même nouveau dans le business, qui fait Jean-Paul Gaultier. Bon, je reviens au Québec, je fais vraiment une histoire courte, je me fais inviter dans des shows de télé, tout ça, Okay. pour des interviews. Je suis interviewé par des journalistes. Fait que là, ça part. Fait que là, à travers ces interviews-là, je fais mes premières émissions en direct, je fais « I like this ». Comme, j'aime ça, cette communication-là. J'ai trippé aussi là-dessus. Et j'ai développé l'envie de faire ça. Fait qu'à l'époque, j'ai contacté moi-même. Je faisais beaucoup ça, moi. J'appelais des gens. C'est quoi, genre? Yo, je veux work. Hey, salut, moi, je m'appelle tel gars. Je sais pas si tu me connais, mais j'ai vu ce que tu faisais. J'aimerais ça, faire ça. Sick. Mais ça a fonctionné souvent à l'époque. Il n'y avait pas Internet. Ouais. Mais moi, j'appelais des gens. Je me souviens d'appeler des photographes. Je me souviens d'appeler Carl Lessard, un photographe d'ici, puis il disait « Hey, moi, je trouve que tu es le meilleur photographe au Québec, puis j'aimerais ça shooter avec toi. » Puis je me souviens, j'étais dans le bureau de mon agence Folio à l'époque, ils ont fait « Bro, tu nous fais honte, là. » Mais crime, 3 ans plus tard, j'ai shooté avec Carl Lessard. T'sais. Je dis pas que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné, mais j'étais très audacieux. But you shot your shot. Tu shoot. Fait que, même chose, là, je contacte une télé web à l'époque qui s'appelait Montreal TV. Montréal TV. C'était la première TV web. Là. On parle fin des années 2000. Là. Genre 2000... Je sais pas, on est en
2009, genre 2010, là, à peu près, là, je pense. Gros max. Même pas. C'est ça, 2007-2008. Puis là, le gars, il venait de partir sa web télé, puis il fait « OK, vite, hein, tu sais. » Fait que là, j'ai fait mes premiers topos, c'était pourri. Mais rapidement, j'avais faim, je voulais devenir meilleur. Puis ma carrière de média a vraiment commencé comme ça. Puis ça a commencé avec une entrevue avec Jean Leloup. J'interviewais plein de monde à travers cette web télé-là. Puis c'était nouveau. On disait web télé, les gens étaient comme « Oh, c'est cool. » Fait que j'ai interviewé même Bob Sinclair. J'ai interviewé des stars internationales même à travers cette web télé-là, dont Jean Leloup. Puis cette entrevue-là a fait que j'ai été contacté par des producteurs. Puis là, ça a fait... Mais j'ai toujours travaillé fort. J'ai pris des cours. Il n'y a rien que j'ai pas fait pour développer ce métier-là. Puis me concentrer, avant tout sur la télé, aussi sur l'acting, parce que j'ai continué à jouer, j'ai continué à me former comme acteur. Puis éventuellement la radio, qui est devenue vraiment mon médium principal, que je pratique encore aujourd'hui à tous les jours. Fait que ça, c'est ma job. Mais je l'ai appris aussi, là, Fait que, en gros, là, c'est ça mon histoire. Ça a parti de triper sur le dessin à que les astres s'alignent pour faire de la mode, rencontrer Jean-Paul Gaultier, revenir ici, me faire voir à cause de ça, puis saisir des opportunités sur le chemin. Ouais, c'est quand même crazy comment le monde fonctionne. Genre, t'es un fan de Jean-Paul Gaultier. Tu me dis, tu le regardes à comme 15, 16, 17, t'es comme holy shit, Jean-Paul Gaultier. Et là, tu commences, deviens model, et là, Jean-Paul Gaultier t'appelle et dit, oh, viens faire un show. It's crazy how world works, man. Mais je me souviens, je suis à Paris. Okay? Non, j'étais à Milan. J'étais retourné à Milan. OK? Je suis sur la Plaza du Duomo à Milan. OK? Je suis sur un payphone avec des scènes orders, là. Ouais. Puis j'appelle ma tante. Puis là, je me souviens de ce moment-là comme si c'était hier. Puis dire, Rose, tu croiras pas ce que je vais te dire. Mais je me souviens, on avait les larmes aux yeux au téléphone. J'étais comme, man, this is crazy. Mm-hmm. Ouais. Si quelqu'un est au Prada, Yves Saint-Laurent, Gucci, Louis Vuitton, moi, mon nom c'est Jade, je suis dans Runway Model Milan. Big fan. Je suis dans, huge fan. J'ai pas aucun de vos produits, mais je serais un gros ambassadeur de votre produit. Si vous faites du editing aussi. Ouh, oui. Et où les deux. Si Christian Dior veut venir faire du Joe et après me sponsor le podcast. Donne ce que tu veux, Christian. Mais je trouve ça tellement intéressant parce que, tu sais, c'est un peu un message de grind puis de hard work que tu dis, tu sais, parce que t'as le chemin traditionnel d'aller à l'école, j'imagine, en journalisme, puis de comme graver les échelons à travers ça, puis de voir que toi, t'avais un background, tu sais, complètement... De rien. Puis t'es allé, t'as cold callé, comme... Je trouve que c'est un beau message pour l'audience, tu sais, comme... Ouais, parce que... Work hard. Ouais, mais by the way, quand j'ai commencé comme mannequin, tu sais, ma tante m'a beaucoup aidé parce que là, il fallait payer les billets d'avion, ça me prenait... Tu sais, t'es entrepreneur, là, tu pars une business... Oui, tu as des agences, mais les agences, tu sais, on entend des histoires, ils font venir des mannequins, des filles, puis tout ça, puis ils leur payent des trucs. Mais ça, c'est pas la réalité, tu sais, c'est comme, c'est d'autres trucs. Quand t'es mannequin, moi, à l'époque, j'avais des agences dans toutes les grandes villes. Oui, ils te signent, mais ils te donnent pas des avances pour que ils te donnent pas 10 000 pour que tu viennes, ils te donnent 0, là. C'est toi qui dois investir ton temps et ton argent. Ma tante m'avait beaucoup aidé à l'époque, mais man, j'habitais là dans des placards à balai, là. C'est pas une joke, là. Puis tu marches tout le temps, tu grindes, tu essaies de te faire... Moi, là, je me levais tôt. La veille, je faisais mon horaire quand il y avait les journées de casting pour que ça soit le plus logique possible sur ma route, pour pas perdre de temps, pour aller au plus grand nombre de castings possible. Puis pour vrai, là, c'est des longues journées, man. Des 14-16 heures, là. C'est pas genre la vie des gens riches et célèbres. Ça peut le devenir. Moi, j'y ai goûté un petit peu. J'ai pas été comme un supermodel, mais j'ai goûté à... Tu fais, oh boy, OK, on est dans une autre... On est ailleurs, là. Mm-hmm. Mais sinon, pour la plupart des gens, surtout quand ils commencent, c'est du grind. C'est vraiment ça, là. C'est drôle qu'ils disent ça me rappelle le grind du Jew. Comme quand tu vas à New York, quand tu vas à Austin Train, on dormait dans un on était 4 gars dans une chambre à 2 lits, là. On dormait dans le même lit, juste pour train hard, puis le budget était pas extrêmement élevé, puis quand on est allé à Austin la dernière fois, on était 12 dans un appart, dans un 4,5. 12 gars.
avec des matelas gonflables, tu sais, genre, tout le monde pense comme, ils voient l'académie, ils voient, genre, j'ai train hard, mais c'est comme, je me suis explosé l'épaule, l'oreille pendant 5 semaines de suite. J'ai dormi sur un matelas gonflable avec un pitbull dans la maison. On était 12 gars, un pitbull de 105 livres dans un appartement au fin fond du Austin, Texas, avec une caravane à moitié pétée. Bon, on était 9 dans l'auto. Bon, la pare-brise était à chier. On s'entraînait, on se faisait exploser par les meilleurs gars tous les jours. On revenait, on dormait comme, c'était pas lavish, le lifestyle. Au contraire, c'est extrêmement grimy et t'es seul, comme t'es pas avec ta famille. Il y a beaucoup de solitude. Ouais. C'est ça qu'on oublie. Puis je pense que quand on essaie d'accomplir quelque chose, ben ça vient avec de la solitude. Puis même en vieillissant là, en ce moment, tu sais, moi j'ai l'impression d'être au début de ma vie en ce moment. C'est fou là. Tu sais, j'ai l'impression que tous les éléments qui me composent sont alignés ensemble, puis que là, c'est le vrai départ depuis comme 1 an. Mais ça, c'est un esti de beau message. C'est fucking nice à entendre parce que beaucoup de monde à 26, comme moi, je fais beaucoup d'anxiété, tu sais, j'ai 26, 27 ans, et je suis comme, fuck, like, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ces choses-là à payer, comme, fuck, ma vie. Là, après, tu réalises comme, il y a du monde à 50 ans, des make it, 60 ans, des make it, et, comme, des fois, on est trop surtout dans la société qu'on habite, on est trop sur le temps, genre, I gotta do it now, mais c'est comme, enjoy the fruits of your labor, like, chill, comme apprécie ce que t'as en ce moment, puis there's always an opportunity ahead, il y a toujours de la place pour to grow, tu sais, genre, c'est nice d'entendre ce message-là, parce que comme... Mais il faut se préparer, c'est ça. For sure. Puis des exemples de gens qui ont réussi tard, il y en a beaucoup, là, tu sais. Exemple, Samuel L. Jackson, qui a eu son premier rôle dans un film, il avait mon âge, 46 ans. Tu sais, il a fait d'autres choses avant. Ben oui. Il a grindé pendant 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu réussis, mais tu réussis correct, tu sais, puis il y a des années qui sont plus difficiles, mais tu lâches jamais la certitude que ça va marcher. Right. Puis tu peux pas avoir d'échec si tu lâches pas. C'est niaiseux, hein? Mais moi, c'est la même chose pour le jiu. Je me considère pas particulièrement bon en jiu. Je suis correct, mais je me dis, as long as I keep going. Yeah, just don't stop. C'est ça le secret. Puis tu peux pas... Ouais, je crois vraiment à ça. Puis après, je peux comprendre aussi le sentiment d'urgence. Puis je pense qu'il faut jongler avec ça, il faut balancer tout ça. Tu sais, le sentiment d'urgence de dire, je veux pas passer à côté de ma vie, puis c'est normal. Tu veux pas dire, je suis good, j'ai 26 ans, ça va bien aller. Je pense qu'il faut faire confiance au processus puis au travail qu'on fait. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important de travailler pour avoir cette satisfaction-là de dire, je fais ce que j'ai à faire. Mais je peux pas tout contrôler. Fait que oui, il y a une part de lâcher prise, mais il y a une part aussi de contrôle. Tu contrôles ce que tu peux contrôler. Tu lâches prise sur ce que tu peux pas contrôler. Puis the rest is history, parce que la vérité, c'est que c'est pas tout le monde qui réussit. Non, 100%. Tu sais, moi, j'ai réussi à un certain niveau, mais c'est pas genre big time, là. Comme, J'ai bien réussi, mais tu comprends, c'est pas... Right, oh right. my God! Right. Tu sais, c'est pas T'es pas Gabriel Aubry, le mannequin québécois, qui est multimillionnaire, qui a sorti Halle Berry, puis c'est un autre game. Mais ça, c'est réservé à une poignée de personnes. Est-ce que tu vas attendre d'atteindre ces niveaux-là pour être heureux dans la vie? Good luck, man. Ouais. Je trouve ça intéressant ce que vous disiez, tu sais, tu parlais de solitude. La route est longue et ardue, tu parlais de santé mentale tantôt, tu sais, comme quand tu regardes des gens qui ont travaillé fort pendant un X nombre de temps, puis tu regardes le produit final, comme tu dis, l'académie, tu parles de ta carrière, tu sais, le produit final est beau, mais on parle pas souvent de la longue route difficile, ardue, solitude, santé mentale, anxiété, name it, on n'en parle pas, c'est Ouais, sûr. c'est fou, ça. Ouais. Les athlètes professionnels, c'est le meilleur exemple. Tu vois le cream of the crop, tu vois Michael Jordan, tu fais « Ah ouais, ça a l'air vraiment cool. » Je pense pas. Je pense pas que tu veux être dans les chaussures de ce gars-là, du tout dans la vie, là. Puis le genre d'obsession que ça prend pour atteindre ces niveaux-là, la solitude, tu sais, The Last Dance, c'est un exemple. Ces gars-là, tu réalises qu'ils ont 2 amis, là. Puis l'autre ami, c'est son garde du corps. Là. Exact. Puis l'autre, c'est son autre ami, physio. c'est son père. Genre. Ouais, exact, ouais. Tu fais, OK, tu sais, quand même, tu sais, puis il y a beaucoup, c'est ça, il y a beaucoup d'isolation, de solitude. Moi, c'est pas le genre de vie que je voudrais, tu sais. Ouais. Mais... J'en parle souvent en passant surtout au training, comme, tu sais, ils voient genre la star de la star et tout, c'est comme, OK, tu penses comme c'est nice d'être bon au jiu? Excellent, c'est très nice d'être bon au jiu.
il parle avec personne, bro. Tout son entourage, c'est du jiu. Il y a rien que du jiu, bro. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai des amis agents immobiliers, bro. Moi, mes amis, je le dis tout le temps, puis même quand je vois des filles, des fois, elles me disent comme yo, c'est comme comment ça, genre, comme t'es souvent avec tes amis. Je dis parce que mes amis, c'est le monde le plus entertaining sur cette fucking planète, bro. Il y a personne plus drôle que mes amis. Puis, bro, c'est pas des one percenters, c'est un agent immobilier, bro, un gars qui travaille à la banque, bro, un gars que son père est un dépanneur, bro. Et eux, ce monde-là, il y a pas un... J'adore le jiu, puis tu le sais, bro. Je pense qu'il y a rien qui me passionne plus que le jiu-jitsu au monde. Mais est-ce que je suis prêt à sacrifier ma conversation avec mon boy Georges pour devenir Gordon Ryan? T'es-tu fou, toi, bro? Mais t'es quand même comme... T'es devenu bon comme tu es parce que t'as une obsession sur le jiu. 100%. Tu regardes des... Tu donnes des cours 2-3 fois par jour, tu t'entraînes 2 fois par jour. Quand t'es pas à l'académie en train de donner des cours, tu bois ton café, t'écoutes du tape, t'étudies à la maison comme... Mais c'est pour devenir ce que t'es devenu, t'as eu une obsession. Je suis extrêmement d'accord avec toi, mais ce qui m'a supporté dans cette obsession, c'est mon support familial et mes amis, bro. Genre, j'ai eu des relations dans ma vie qui m'ont drainé, bro. Des relations qui ont pris beaucoup de mon énergie, puis ça met les choses en perspective, des fois, de ton entourage. Right? J'ai eu des choses autour de moi, bro, qui étaient extrêmement nocifs pour ma santé mentale, que ce soit du monde ou des activités que je faisais. Puis, veux pas, si j'avais pas mon support familial et mes amis, bon, moi, tout le monde le sait, là, comme yo, tu me parles, genre, tout le monde sait que je suis comme une chance que j'ai eu le support que j'ai eu, parce que yo, bro, moi, ça aurait pris, genre, une déviation, bro. Genre, une déviation, mon père m'aurait chip au Liban, là. Il aurait dit, oublie ce gars-là, il peut pas vivre ici, bro, c'est un fucké mental. Mais je suis tombé dans le jiu, mon addictive personality a zoned into jiu-jitsu, et j'ai gardé ce côté de ma vie où, genre, moi, bro, je suis un jokester. J'aime rire. J'aime faire rire le monde. J'aime quand le monde me font rire. Genre, moi, j'ai un rire infectieux. Like, it's an infectious laugh. Like, people laugh if I laugh. Juste parce que mon rire est drôle. Puis, genre, je suis un extrême dans ce point-là, mais je suis un autre extrême que quand ça va mal mentalement, bro, ça va vraiment mal. Genre, ça va vraiment mal, tu sais. Genre, je suis pas bien des fois, genre je me dis des affaires qu'il faut c'est pas... des gros highs puis des gros lows. Le highest highs and the lowest lows. Puis si j'étais ce 1%, comme si j'étais Michael Jordan, moi c'est sûr qu'avec l'entourage que lui il a, que comme t'as pas ton boy pour parler, moi c'est sûr ça l'aurait dérapé là. Puis que tout le monde veut profiter de toi, tu sais, ce monde-là, ils se retrouvent qu'ils ont pas de personne à qui rely parce qu'ils se disent tout le monde veut tout le temps. Et toi tu peux attester this. Moi je suis vraiment un gars genre je sais pas c'est quoi à propos de ma personnalité, mais je peux en prendre. Et des fois, j'en prends trop. Genre, ouais, tu peux tu m'insultes, poser, là, toi, il me traite comme de la merde, c'est pas, ou elle me traite comme de la merde, ou, c'est chill, non, c'est pas grave, là. Après, tu réalises comme, ça fait 2 ans, je me fais traiter comme de la fucking merde, bro. Genre, comment ça? Tu réalises parce que comme, vu que t'es such a people pleaser, you like making people laugh, t'aimes le monde qui rit avec toi, des fois, ben, tu te dis, je dois prendre les émotions de cette personne, la mettre sur mes épaules, je dois la supporter, ou peu importe c'est qui, un ami, une fille, j'ai des amis que j'ai dû couper dans ma vie parce que je te parlais il y a 5 ans, et t'es comme, je déteste ma vie, je veux me pendre, je suis à l'école, c'est de la fucking merde, Je te parle 5 ans plus tard, t'as gradué, t'as ta job, je déteste ma vie, c'est ma fucking job de merde. Comme, je peux pas t'avoir dans mon entourage, parce qu'après, ça commence à m'affecter, moi, mentalement, comme, comment je peux l'aider, qu'est-ce que je dois faire? Et là, tu fais tout, puis y a rien qui change, Là, après, c'est toi le problème. Comme, ils deviennent jaloux du fait que, comme toi, tu fais quelque chose que t'aimes. Toi, t'avances dans ta vie. Toi, t'es heureux. Ils t'envoient le mauvais œil, Ils sont comme, fuck lui, check ce gars-là. Genre, moi, j'ai étudié toute ma vie. J'ai mis mon temps dans les fucking livres. J'ai mis mon temps dans et je suis fucking ici, misérable. Puis lui, il roule sur des matelas. Puis il est fucking heureux comme ça. Puis c'est comme, veux pas. C'est normal que ses pensées développent dans ce monde-là. Elles sont pas dans une bonne place. Mais ça se reflétait dans moi, Je le prenais à cœur. J'étais comme, comment je fais du jiu de ma vie? Comme, why am I doing jiu? Like, je suis qui, moi, pour mériter ça, et tout? Ça, c'est un bon point, ça. Je suis qui pour mériter ça? J'ai perçu ça, j'ai vécu ça aussi quand j'ai commencé à accéder à un mode de vie qui me plaisait vraiment, puis c'est le mode de vie que j'ai aujourd'hui. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant. Mes responsabilités sont limitées au travail et les responsabilités que je choisis de prendre au-delà du travail. Mais j'ai toujours fait beaucoup d'espace pour ce lifestyle-là, qui est
fight sports, là, le jiu-jitsu et le sport en général. Ça a toujours été une grande place dans ma vie. J'ai vécu beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Le syndrome d'imposteur. Aussi, je pense que ces deux choses, c'est peut-être, je pense, lié, mais c'est de se dire pourquoi moi, je pourrais accéder à la vie que je trouve la plus cool, tu sais. Puis la vie la plus cool, ça revient à ce qu'on se disait, c'est-tu d'être un athlète professionnel qui a la plus grosse pression au monde sur les épaules à tous les jours? Parce qu'on réalise pas à quel point c'est terrible. 365 jours de l'année où tu dois gagner. Ou tu peux choisir de te mettre cette pression-là quand toi, tu le décides. Tu sais, moi, je fais encore de la compé. Quand je décide de me mettre une pression de faire une compé, c'est moi qui choisis. Mon gagne-pain ne dépend pas de ça. Right. Mais j'ai l'occasion, l'opportunité, puis le choix de me mettre dans des situations où je suis obligé de me pousser hors de mes limites. C'est extraordinaire. Le reste du temps, on a l'occasion de composer notre vie comme on le veut. Why not? Pourquoi on ne ferait pas ça? Mm-hmm. Je veux rebondir sur quelque chose que tu as dit. C'est quoi? Ah! Ça, tu ne l'édites pas. Ah non, t'es obligé de le mettre. J'ai mis mon sel en plus sur Airplane Mode. Let's go. Un vrai professionnel. A good Jamie. Un Jamie boomer. Un Jamie qui a une femme. Qui doit le FaceTime sur son MacBook. Mais c'est chill. Non, c'est notre Jamie, bro. Jamie boomer. Boomer time. Oh, wow. Mais tu sais, c'est intéressant. Jade, tu parlais de l'entourage tantôt. Puis ça m'a rappelé un de mes mentors. Moi, dans ma vie, mon père est décédé, j'étais jeune. Fait que j'ai eu des hommes dans ma vie qui ont comme joué des rôles de mentors. Puis une fois, un de mes mentors m'a dit, fais attention avec qui tu traînes. Because you're the average of the 5 people you spend the most time with. Fait que si tu traînes avec des losers, ben, même si toi, t'es un successful person, at the end of the day, tu vas être un loser. Parce que les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps ont une empreinte sur toi, t'sais. Fait que je trouve ça intéressant, l'entourage. C'est tellement important de bien s'entourer puis de couper les personnes qui sont nocives dans ta vie pour ta santé mentale. T'sais. Et que ton entourage soit aligné avec tes objectifs. Yeah. Puis ça rejoint ce que je voulais dire. Là. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. Moi, il y a toute une période dans ma vie où j'ai eu accès à des univers qui étaient extraordinaires. C'est pas tellement ça que je voulais faire, plus que c'est ce à quoi je voulais accéder. Okay. Tu comprends ce que je veux dire, la différence? Tu sais, être mannequin, je voyais ça comme un défi. Je pensais surtout à tout ce que ça allait m'apporter. C'était pas une passion dans ma vie. Fait que oui, ça a été un 10 ans de ma vie que c'est bien cool, mais c'est un 10 ans de ma vie dans lequel j'ai consommé beaucoup, drogue et alcool. Puis à la fin de ce 10 ans-là, il me restait pas grand-chose, à part des souvenirs. Je trouve que c'est un danger de se lancer dans des opportunités qui sont flamboyantes si tu n'as pas un réel intérêt et qu'il n'y a pas une possibilité de te développer personnellement. Yeah. Et si tu vas te développer personnellement dans des zones où tu as un intérêt. Fait que moi, je suis allé là, c'était facile, entre parenthèses, dans le sens où ça prend pas tête à Papineau là, pour être mannequin. Il faut que tu comprennes 2-3 affaires. Là. Écrit ça, tête à C'est Papineau. pas rocket science, là. Je dois apprendre des nouvelles expressions. Non, tête à Papineau. Ça, c'est un classique québécois, bro. Yes, exact. Moi, ça fait partie du podcast. Moi, j'essaie, tu sais, on se paye la traite. Voilà. Tête à Papineau. Ça prend pas tête à Papineau. C'est pas à porte. Ouais. Ma poêle elle chauffe. Continue, écris-les toutes. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je pense que tu peux te perdre dans une opportunité qui est liée à une passion. Tu peux te perdre. You can lose your mind. Mais je pense qu'à la fin, tu vas être plus gagnant si tu décides de te perdre dans un environnement qui exige que tu te développes, que tu apprennes. Versus te perdre dans une opportunité qui est extraordinaire. Moi, je pense qu'à choisir entre les deux, puis c'est ça, moi, le gros virage que j'ai fait dans ma vie, il y a peut-être une bonne dizaine d'années, c'est de dire, OK, je suis attiré vers des choses, mais ces choses-là me demandent un travail au quotidien. Le jiu-jitsu, c'est ça. Puis ce virage-là, moi, il a changé ma vie. Étais-tu malheureux dans tes années de mannequin glamour? Ben, je l'étais, mais je le savais pas. Tu sais, moi, je chassais quelque chose qui s'éloignait tout le temps de moi. Et voilà la consommation, non? Ben oui, la consommation. Mais, tu sais, la consommation, tu as accès à des parties, à des ci, à des ça. On te donne tout. Moi, c'est une période de ma vie, on me donnait tout. Mais bon, t'es un beau gars de 6 pieds 3, genre fucking mannequin, là, genre Jean-Paul, je sais même pas c'est qui, mais c'est sûr c'est un gros gars, Jean-Paul Gaultier, tu comprends, genre,
C'est sûr, ça doit être un gros panel. Toi, t'es 6 pieds 3, my guy, là, il marche. Il y a des femmes à gauche et à droite, party, yo, il habille avec des boutons ouverts. Les femmes se lancent à toi, donnent un shot. Ah ouais, c'est pas tout à fait ça, mais... But you get what I mean? Like, it's a lavish life. Like, you're a model, bro. Genre, bro, tu marches comme, bro. Moi, mon rêve, là, marcher, yo, viens, pop, this, that. Comme, c'est sûr qu'à un jeune âge, tu vas être comme extrêmement prone à tomber dans ça, bro. Ben, c'est très attirant, mais c'est bourré de pièges. Puis, moi, c'est pas une époque de ma vie ou un milieu qui m'a amené à devenir une meilleure version de moi-même. Pas du tout. Au contraire. Mm-hmm. Puis, c'est des périodes de ma vie où oui, je suis fier de l'audace que j'ai eue à cette époque-là. Parce que j'étais audacieux. J'allais toujours chercher des opportunités. Mais la personne que j'étais à cette époque-là, elle n'est pas alignée avec mes valeurs que j'ai aujourd'hui du tout. Right. Puis ce switch-là, il a été difficile aussi. Mais peut-être de réaliser que, oh wow, je pensais que moi, j'avais atteint quelque chose, que j'avais gagné. Pas du tout. Right. Pas du tout. Le jour où je me suis réveillé et j'ai fait, ah wow, je suis pas du tout la personne que je veux être. Mais tout le monde pense que tu as beaucoup de succès puis que, mon Dieu, que tu as tout. Ça, c'est dur. C'est dur, mais c'est correct aussi. Et ça revient à ce qu'on disait. Moi, le jiu-jitsu est arrivé exactement à ce moment-là de ma vie. Puis les astres se sont alignés. C'est un cadeau du ciel. Oui, je faisais déjà des sports de combat, mais le jiu-jitsu m'a permis de faire ce virage-là dans ma vie, puis de comprendre plein de choses, la discipline, l'humilité, etc., name it, là. Puis je serai toujours reconnaissant d'avoir croisé ce sport-là dans ma vie. Mais c'est nice que tu dis ça avec ta perspective à toi, parce que, like, you're an older guy than me, and on a fait du jiu pour presque le même temps. Et c'est fou comment le jiu-jitsu a affecté ta vie exactement de la même façon que la mienne. Genre, moi, j'ai rencontré ce sport, je fumais des tops, je consommais, je sortais, je buvais, je faisais tout. J'étais gros, j'étais laid, j'avais aucune confiance en moi. Puis pour compensate pour ça, tu sais, j'avais genre une grosse gueule. Comme moi, genre, comment tu penses que je suis devenu bon à roaster? C'est parce que tout le monde me roastait toute ma calice de vie. Bon, genre, moi, maintenant, tu veux me roast? I enjoy it, tu sais, mais avant, ça m'affectait, ça venait me chercher deep quand tu parlais de ça, parce que j'étais juste pas correct avec qui j'étais, bro. Puis même quand j'ai commencé le jiu, je te dirais les 3-4 premières années de jiu, j'étais encore pas correct avec qui j'étais vraiment jeune, bro, j'ai 22, 23, 24. Même live, à 27 ans, je trouve que comme, il y a tellement de choses à propos de moi que je dois changer et tout, puis ça tombe beaucoup sur mes épaules, c'est lourd des fois, mais à la fin de la journée, je me regarde dans le miroir, je suis comme shit, bro, aujourd'hui j'ai train, j'ai coach, je suis allé au sauna. J'ai fait du ice recovery. J'ai lu 15 minutes. J'ai étudié du tape 30 minutes. J'ai marché mon chien 1h30. J'ai mangé avec ma famille. J'ai parlé avec mon père, ma mère et mon frère. Comme tout ça serait pas arrivé, bro, si je serais encore dans le mindset d'avant le jiu, bro. Zéro chance. Je serais en train de balle en blanc, danser comme un fucking cave, puis j'ai rien en passant, au contraire. I feel like now, if I went to balle en blanc, I would enjoy it even more. I would appreciate comme yo, c'est chill. C'est un événement. Ouais. C'est pas ta vie. Exact. C'est pas ma routine. Bon, ma routine, c'est pas de party. C'est, like, if I go, I'm gonna enjoy the fact that I earned this. Mais tu nommes quelque chose indirectement, et moi, ça a été une réalisation qui a tout changé. Puis c'est un ami qui a été un de mes coachs pendant quelques années qui s'appelle Guillaume Dulude, qui est un docteur en neuropsychologie. Puis, ton coach de quoi? Ben, il a été mon coach thérapeute. Là. Okay. J'ai étudié avec lui, j'ai fait plein de formations avec lui, puis éventuellement, il m'a coaché plus personnellement parce que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à faire ce virage-là, puis lui, il a été là. Puis il m'a fait réaliser que le succès, souvent, on voit ça comme quelque chose de très grandiose, très flamboyant. On voit les résultats finaux, comme on disait, le succès, l'argent et tout ça. C'est une série de petites victoires. Puis il faut ramener ça à des trucs très petits souvent. Puis d'y aller jour par jour, puis dire aujourd'hui j'ai fait ça, ça, ça. Parfait. C'est une bonne journée. Versus toujours essayer de chasser une espèce de gros ballon là, à l'horizon qui n'est pas clair. Les objectifs sont pas clairs, sont pas définis. Le chemin pour y arriver, il est encore moins défini. Puis ça revient à l'utilité du jiu-jitsu. Tu veux faire un kimura du half-guard, bon, mais il y a un chemin, tu dois l'apprendre, puis c'est des petits gestes, un après l'autre, bien alignés, qui vont faire que tu vas arriver là. Donc, la transposition dans la vie est extraordinaire. C'est crazy. Cet apprentissage-là, moi, il a été dur à faire. C'est comme la ballonne a pété, man, à un moment donné. J'ai fait, j'ai rien compris, là. Mais justement, quand tu découvres
un art puis une discipline comme le jiu-jitsu, ça vient te soutenir. Puis là, tu fais des parallèles avec ce que tu essaies de créer dans ta vie puis ce que tu fais physiquement au quotidien. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans puis de très rassurant. Puis surtout que tu es entouré de gens qui ont le même struggle, qui sont sur le même chemin que toi. Tu sais, il y a des gens malsains en jiu-jitsu, mais je pense qu'en général, c'est très sain comme environnement. Et moi, j'ai réalisé, veux pas, là, parce que j'en étais un aussi. Ben, subconsciemment, without knowing it, j'étais peut-être comme un spaz, j'allais hard, j'étais gros, j'avais beaucoup d'ego, tu sais, puis j'ai réalisé, c'est où tu changes, où tu quittes le sport. Il y a pas grand monde qui reste dans ce sport pour dire il y en a, tu sais, il y a toujours the 1%. Obviously, comme il y a des mauvais policiers, il y a des mauvais juges, il y aura du mauvais monde dans le jeu, tu sais. Mais où tu zone out du sport, où tu t'adaptes à la société et la communauté qui est dedans, parce que ce qui va se passer, c'est que personne va vouloir rouler avec toi. Là, tu vas le sentir sur ton... T'es comme, ah shit, like, nobody wants to roll with me. Comment ça? Après, tu vas commencer à genre, que tout le monde chill, rit entre eux, puis moi, comme, qu'est-ce que je fais de mal? Là, tu réalises comme, ah ouais, je vais fucking hard tout le temps, bro. Puis c'est peut-être pas ça que je dois faire. Puis ça te fait réaliser des choses dans ta vie, comme, peut-être je dois pas être aussi intense dans tous les aspects de ma calice de vie, bro. Peut-être des fois, je dois comme chill out, calculer les choses un peu plus, regarder une différente stratégie d'approche. Puis c'est nice que tu dis little wins parce que moi, quand je coach, c'est une des choses, puis je déteste, genre, je suis pas bon à accepter mon rôle de coach encore, je suis pas bon à me faire appeler coach, je suis pas bon à prendre des compliments, je suis vraiment horrible à ça et tout. Mais une des choses que j'ai réalisé que je suis bon à faire, c'est faire réaliser au monde que comme, peu importe qui, if you accumulate little wins, the outcome will be positive. Dans n'importe quel... T'es en half guard, t'as réussi à get un underhook, et le gars, il a reverse ta position, t'es allé en turtle, il t'a front headlock, il t'a guillotine. Ok, il t'a guillotine. Mais bon, t'as réussi à get un underhook. Next time, réussi à get ton underhook, sors son genou de tes jambes. Ah, ok, t'as get ton underhook, il a sorti son genou, il t'a quand même guillotine. Perfect. Next time, get ton underhook, sors ton genou, va chercher le fire trap. Oh shit, il peut plus me guillotine. There you go. Little wins. Slowly but surely, ça s'accumule, bro. Oui. Mais ça prend de l'humilité, ça. Ça prend de l'humilité parce que ça nous ramène à notre propre limite comme humain. Ouais. On n'a pas inventé la vie, là. Non, ouais. T'sais, on oublie là, que ça fait 1,4 million d'années que les premiers humains sont arrivés. Imagine la vie des gens il y a 100 000 ans, bro. Ceux qui étaient là avant nous pour nous permettre qui ont quand même traversé tout ça. Ah oui. Pour que nous, on soit là aujourd'hui, puis que là, on se demande comment je peux améliorer mon jiu-jitsu. C'est micro, là. Ben oui, c'est extrêmement zoné. Fait que, imagine si aujourd'hui, tu dis, c'est des small wins. Imagine les small wins il y a 100 000 ans, il y a 50 000 ans, il y a 10 000 ans, que ça devait être, je suis pas mort aujourd'hui. Quel 100 000? J'ai pas perdu de dents. Tu sais, genre, non, mais... je viens de regarder Napoléon au ciné, et j'étais assis, bro, j'étais pété, bro, j'avais fumé un petit joint et tout. Là, je regardais, puis la seule chose qui me passait en tête, c'est un film de 2h30, bro. Pendant 2h30, j'étais assis comme ça, je suis comme, check une putain de vie, bro. Mais c'est ça. C'est de la calice de marde, bro. Le gars, il marche, bro. Il montre la face d'un kid qui a le syphilis, bro. Sa face à moitié de manger, ses dents sortent, bro. Comme, de quoi tu me parles? Moi? Il savait pas la vache, il la tue, bro. Il la mange comme ça. Ils ont 8 enfants, 2 meurent. 2 sont morts. De quoi 2 sont morts, bro? Live, bro, ton pneu, il crève, tu penses que c'est la fin du monde, bro. Est-ce que, bro, dans le temps, le cheval, il mangeait une balle dans la cuisse, bro, tu tombais du cheval, il te pilait dessus, tout le monde, il venait, avec la baïonnette, il te calissait ça dans le cou, bro, genre, bro, c'est un peu extrême, ton mais exemple. Mais je pensais juste à ça, tu sais. Mais c'est des réalités qui existent un peu encore aujourd'hui, mais je pense mais que le point, c'est norme. que les opportunités, puis les opportunités qu'on a aujourd'hui et le filet social en général qui est très élevé, fait que on peut se réaliser. Mm-hmm. On peut se réaliser quand même, si tu mets l'énergie puis le temps, tu peux y arriver. N'importe qui peut y arriver. C'est juste d'avoir le bon mind frame, puis peut-être de faire taire le bruit autour, puis comme tu disais, de s'entourer des bonnes personnes qui vont t'aligner vers quelque chose de plus essentiel, parce qu'il y a tellement moyen de se perdre aujourd'hui. Autant on a accès à de l'information, autant on a accès à de l'information qui peuvent nous amener dans toutes sortes de zones et nous faire perdre de l'attention concentrée qui va nous permettre d'avancer dans une direction pour créer du mouvement, right? Mais il demeure que, même il y a 100 ans, les opportunités n'étaient pas les mêmes, le filet social n'était pas aussi élevé. Il n'y en avait même pas de filet social. Yeah, exact. Fait qu'on est chanceux. Ça enlève pas que ça crée tout
tout un set de problèmes qui est différent. Je pense qu'aujourd'hui, les problèmes de santé mentale sont plus grands parce que nos enjeux sont différents. Il ne faut pas sous-estimer ça. Puis moi, j'ai appris à juste accepter quand je me sens pas bien, quand j'ai des problématiques, de faire « OK, c'est ça », mais en même temps, essayer de relativiser. Put it in perspective. C'est ça, de me lever les yeux pour voir c'est quoi les opportunités puis tous les privilèges qu'on a aujourd'hui. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé, ça. Je ferais peut-être un petit closing remarks, avec la discussion, de la manière que ça allait. Il y a une chose que je pense qu'il est important à dire à notre audience. Je nous regarde, mettons, les trois assis ici. Je te regarde toi, je pense que tu vis de ta passion. Jade, en ce moment, tu vis de ta passion. Moi, je peux dire que je vis de ma passion, tu sais. Mais il y a quelque chose qu'on a les trois en commun, puis je pense que ça vaut pour monsieur, madame, tout le monde qui écoute le podcast puis qui se dit, moi aussi, j'aimerais ça vivre de ma passion. Je te regarde, Jade, tu as travaillé combien d'années au Tim Hortons pour ton père à te lever à 4 heures le matin pour aller faire les commandes le mercredi, le vendredi, jusqu'à tout récemment. Tu parles de ta carrière de mannequin, où est-ce que tu as grindé, c'était pas nécessairement un environnement que tu aimais, mais c'était le grind pour t'amener où est-ce que tu es aujourd'hui. T'sais. Je regarde, moi, j'ai travaillé 11 ans pour Gourou, les boissons en argent. J'ai déménagé aux États-Unis. J'ai eu beaucoup de moments de cette carrière-là que j'aimais pas ce que je faisais, mais ça faisait partie du grind. T'sais. Fait que je pense que, oui, on aspire tous un peu à ça, de vivre de notre passion, mais il faut pas sous-estimer la partie avant, qui est de grind, de travailler fort, de te mettre des objectifs, puis d'avoir des petits wins pour te rendre où est-ce que tu veux de vivre de ta passion. Je pense que c'est important. Ouais, puis je trouve que aussi, moi, je l'ai quand même eu facile, ma vie, là. Genre, veux pas, genre... tu sais, on est venu du Liban, on n'avait pas beaucoup de bread, mais mon père, c'est un Libanais, bro. Ça veut dire que c'est un Libanais pur laine. On n'avait pas une cent, mais jamais tu le sentais. Même si on n'avait pas une cent. T'avais une maison, le toit, la piscine, l'auto. On allait aux Zougrem. Il nous a jamais fait sentir comme si on n'avait rien. Puis après, il y a eu beaucoup. Tu sais, il y a flip de business. Mon père, c'est un insane success story libanaise. Genre, venu avec rien, taxi, flip le taxi en Tim Hortons, parler avec la bonne personne, prendre le nom de la bonne personne, repayer, nanana. Puis maintenant, beau, il vit une vie de 1% of the society, right? So moi, techniquement, je l'ai eu facile, beau. Oui, on voyageait pas, tu sais, quand on est venu du Liban, je pense, la première fois que j'ai voyagé, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans, mais tu sais, avant ça, genre, moi, j'allais à une école privée, tu sais, genre, il y avait pas une fois où j'ai pas mangé, bon, j'étais un gros tabarnak, bon, je mangeais comme on mangeait, là. Puis, il y avait pas une fois où genre, tu sais, j'avais froid là, le soir, ou tu sais, j'ai grandi privilégié, puis ça m'a affecté dans d'autres choses, genre, je suis pas bon avec manager mon argent parce que, tu sais, genre, j'habitais chez mes parents, tout était bien, nanana, et tout. Puis ça, c'est un gros struggle dans ma tête à moi. C'est comme, fuck, I'm not good at managing my money, so when I'm going to be a father, a family, nanana, et tout. Mais, une chose qui a été instaurée dans moi, malgré que j'ai été élevé et privilégié, c'est que mon père, peu importe ce que je faisais, bro, fallait que j'aille work. Bro. Puis il me chiait, tu sais, moi, j'ai commencé à fumer du weed très jeune, bro. Genre, c'était un gros problème dans ma famille, bro, tu sais. Hein. Puis j'étais pas bon à l'école, puis... Je voulais me faire des arts martiaux, puis comme mon père il est venu du Liban, il est comme, j'ai déménagé de la guerre pour que mon fils il fume du weed à 16 ans, genre, puis il me dit qu'il veut faire du MMA, comme, est-ce qu'il est cave, ce gars-là, bro? Genre, comment, passe ton cours de mathématiques, bro, fais quelque chose de productif, tu sais, c'était un gros struggle. Puis, malgré tout ça, mon père a réussi à me faire réaliser que comme, plus par ses actions que par ses mots, parce que ses mots étaient rough, puis il était rough avec moi, tu sais, c'était tough et tout. Mais ces actions, genre, Noël, tout le monde a un cadeau. Voyage, tout le monde vient. La tante vient, l'oncle vient, tout le monde vient. Moi, j'ai $1, toi, t'as $1. Moi, je mange pas avant que tu manges. Genre, moi, je rentre pas à la maison sans contacter ma famille, voir s'ils veulent de la bouffe. Mais ça vient d'où? Mon père, il met rien dans sa bouche avant que toi tu l'as, tu comprends? Il va au work chaque matin. Il a fucking 60 ans, il a même pas besoin de mettre son pied au thé, mais il va au work chaque matin à 7h30 le matin. Et avant ça, maintenant, il va à 7h30. Il y a 3 ans, c'était 5h30, 6h, il était au magasin assis dans le bureau. Puis il avait pas besoin, bro. Pourquoi? Parce que he would lead by action. Example. Il était comme, check, on a tout. T'as vu ta maison, t'as vu le backyard, t'as un fucking chien à $3,000, tu voulais l'acheter, achète-le ton fucking chien. Mais mardi, à 6h le matin, t'es à la commande, t'as le micro, bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Puis moi, ça me créait beaucoup d'anxiété. I can't believe I take orders at Tim Hortons. Comme c'est ça ma vie, je prends des orders à Tim Hortons. Mais maintenant, à 27 ans, je réalise que comme,
C'est un cadeau qu'il t'a fait. Un esti de blessing, bro. Je pouvais m'entraîner quand je voulais. Je voulais aller à New York 3 semaines, bro. Il y a pas de yo, parle avec ton boss, non, pap, je vais 3 semaines. Ah, t'es un imbécile, non, ok, vas-y. J'allais. Je voulais voyager avec mes... Voyage, bro. Tu veux faire quoi? Vas-y, fais-le, bro. Mais, quand tu reviens ici, et la commande, elle rentre à 5,5 au magasin, t'es mieux de ramasser la putain de boîte, de la dater, faire la rotation dans le congélateur, sortir la vieille boîte, la rentrer. Parce que si tu le fais pas, bro, tu me disrespectes. Tu me fais dire à moi, ton père qui est venu du Liban, bro, t'es qui, toi, pour me disrespecter à moi, bro? Puis moi, je comprenais pas ce concept-là. Genre, c'est qui, lui, pour me parler de même? C'est qui, lui, bro? Ce gars-là est venu de rien. Je peux rien, j'ai rien, tu comprends? Puis cet exemple d'action, ça m'a beaucoup guidé dans la vie, tu sais. C'est de l'éducation, puis c'est une culture aussi, la culture du shortcut. Je pense que dans notre société, on croit tous. Gros point. Et toutes qu'on peut... Puis moi, ça m'est arrivé de dire, comment je peux prendre la voie facile, la voie rapide? Ultimement, tu peux perdre beaucoup d'années à essayer de trouver la voie facile. You should just get to work step by step, des petits steps à tous les jours. Je pense que c'est le meilleur investissement. Goes a Au long lieu way. là, d'essayer de voir le gros home run, là, puis je vais-tu le pogner, just do your work, man. Puis les Go to choses first vont- base. Don't Comme hit le a- jiu- ouais. comme le jiu-jitsu. Ouais, go to first base. Don't hit a home run. Just go to first base. Then second base, third base, tranquillement, pas vite, le home run, il rentre, le point, il rentre. T'as raison 100%. Puis c'est nice d'avoir cette perspective de quelqu'un qui est successful, qui a, comme t'as un restaurant à Montréal, t'es à la télé, bro, tu fucking habites à, Bel-Air ou Saint-Hyacinthe, une affaire, ben, je sais pas, quelque part dans la rive sud, genre, sûrement t'as ton terrain à, je sais pas, t'habites Non. dans un Non. appart? Ça serait une autre discussion. Ok. Ça serait, t'aimerais ça avoir ton Les land? bons moves à faire. Ah ouais, hein? Ah, bon, ça, on peut en parler longtemps. Mais surtout, les moves à ne pas faire. Ça, je peux vous en parler. Ça, c'est Francisco, merci. Merci à vous autres, les C'était gars. belle fun. Ouais. Vraiment. Merci d'être venu, train avec nous. Ah, c'était super, T'as merci. aimé le gym? Ah, j'ai adoré ça. 450 Jiu-Jitsu, le sponsor Ouais. du podcast. 4-5 autres, j'ai venez train, venez vous améliorer, Vraiment. bro, tout le monde, en kid, femme, Francisco, tout. c'est la preuve que tu peux faire du jiu, je veux dire, à n'importe quel âge. On a des membres qui ont 50 ans, 55 ans. Yep. Francisco, toi, t'as 47 ans, t'en fais depuis 46 9 ans. 46 ans, ouais. t'en fais depuis 9 ans. Ouais. Venez vous entraîner. Yeah, venez vous entraîner, puis moi, je te remercie, bro, genre, ça fait longtemps que je te connais. On n'a pas toujours été en communication, mais le fait que tu viens ici et que tu prends de ton temps, quelqu'un comme toi, je te le dis, very objectively, que j'apprécie énormément, bro. Quelqu'un de ton calibre, de ton temps, venir prendre du temps pour nous, pour parler sur un podcast qui a 200 personnes qui écoutent, bro, juste parce que t'aimes l'académie, genre, j'apprécie énormément, Ça me bro. fait plaisir, vraiment. Merci Puis pour tu l'invitation. reviendras quand Mathieu Davio et tout eux, ils viennent train, bro, viens Ah oui. avec eux, puis ça va être le fun, mais on va get des bons rounds. Ciao, 450 le podcast. Écoutez-nous, 5 star everywhere, tout le kit. Yalla, ciao.